Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de 2021. Nous ne sommes pas encore en 2021. Nous sommes aujourd'hui le 23 juillet 2020. Je vais vous parler de 2021 parce que ce sera également une année très importante, bien sûr. 2020 l'a été, c'est ce que j'ai appelé déjà en 2019 une année historique et elle s'avère être particulièrement intéressante, importante et déroutante même pour beaucoup d'entre nous. 2021 sera également très intéressante pour plusieurs raisons que nous allons essayer de décortiquer, de comprendre d'un point de vue en tous les cas astrologique, si ce n'est astronomique. Derrière moi, le zodiaque avec les signes qui sont colorés de manière à, comment dirais-je, rappeler un peu les éléments qui les représentent. Signe de feu, il y en a 3. Signe de terre, il y en a 3 également. Signe d'air, il y en a 3 aussi. Et signe d'eau, 3. Voilà. Donc, ces signes-là vont être plus ou moins affectés ou favorisés, ou le contraire, par les différents transits planétaires. Nous allons faire un tour d'horizon à partir des planètes les plus importantes en termes de manifestations de transit. Alors, les transits sont évidemment les mouvements planétaires autour du système solaire avec leurs répercussions sur la Terre. Donc, nous avons ici les transits que j'ai, voilà, comment dirais-je, rédigés. Vous pouvez en prendre note et peut-être même la copier, hein, pourquoi pas. Donc voici le zodiaque encore une fois. Et ce que je voudrais mettre en évidence tout d'abord, c'est le transit de 2 planètes majeures. Ces 2 planètes majeures sont Jupiter et Saturne. Jupiter et Saturne, son père, le fils, le père. Eh bien, ces 2 astres vont transiter d'un commun accord, c'est-à-dire en formant une conjonction, comme on dit en astrologie, le signe du Verseau à partir de la fin de cette année 2020. Le 17 décembre, ce sera le tour de Saturne et le 19, ce sera le tour de Jupiter. La dernière fois que ça s'est produit, vous voyez, Jupiter est ici, conjoint à Saturne. C'était le moment d'ailleurs d'une nouvelle lune et c'était le 20 janvier 432. Donc, ça fait quand même un certain nombre d'années, 432, par rapport à 2021. Faites votre petit calcul et vous allez voir que c'est quand même un phénomène assez peu fréquent. Et parce qu'il est peu fréquent, parce qu'il est rare, son énergie va avoir un effet plus fort, parce que quand un astre se déplace régulièrement autour du système solaire, son énergie se diffuse régulièrement et elle revient un peu systématiquement, de façon plus ou moins chronique, et cela produit une sorte d'habitude, si vous voulez. L'énergie globale du système solaire s'habitue à ce mouvement planétaire. Alors que quand il est rare, bien évidemment, le phénomène d'habitude ne s'applique pas, et c'est pourquoi la conjonction Jupiter-Saturne-Pluton dont j'ai parlé au sujet de l'année 2020 a eu un tel effet extraordinairement exceptionnel et ce qui a été évidemment à l'origine de ce qu'on peut appeler une année historique. Donc je ne vais pas aller jusqu'à dire que 2021 sera en soi une année historique, mais je pense qu'on peut s'attendre quand même à des événements très très importants. Alors voici le thème de la nouvelle lune du 13 janvier 2021. Elle présente évidemment la même conjonction Soleil-Lune, un peu moins en avant dans le signe du Capricorne, et évidemment Jupiter et Saturne sont ici. Donc ils seront déjà bien installés, on peut dire, dans le signe du Verseau, le 13 janvier, puisque c'est pratiquement un mois avant
qu'ils vont entrer en Verseau tous les deux. Et cette énergie, cette conjonction Jupiter-Saturne en Verseau va avoir un effet par rapport à ce qu'on pourrait considérer comme étant la réalité qui s'impose en vue éventuellement de produire une évolution ou d'entraîner une évolution, c'est-à-dire une amélioration. Mais si on prend les choses dans l'autre sens, la réalité représentée par Saturne peut être amplifiée par l'énergie de Jupiter et devenir beaucoup plus lourde à porter, beaucoup plus empoisonnante. Saturne représente le plomb, et le plomb est un métal toxique. Et en fait, ça représente la réalité qui pèse sur les épaules de la Terre et des habitants de la Terre, bien évidemment, et ce que ça va impliquer au niveau justement de la société, car la société est représentée par le signe du Verseau. C'est le 11e signe du zodiaque, il représente en fait les gens. Nous sommes dans ce qu'on peut appeler l'ère du Verseau, c'est l'ère de la télé-réalité, de tout ce qui semble nous motiver davantage pour nous intéresser aux autres, à travers nous-mêmes, toujours bien sûr de préférence. Le fait est que cette conjonction va avoir un effet très important, parce que comme vous le voyez, Uranus est ici dans le signe du Taureau, et il n'est pas particulièrement en accord avec, ce qu'il y a dans le signe du Verseau, qui est son signe. Donc il voit, si vous voulez, entrer Jupiter et Saturne, pas nécessairement d'un très bon œil. Donc on va essayer de voir tout ça un peu plus en détail. Et là, évidemment, j'ai indiqué le transit de Saturne, celui de Jupiter, et Pluton qui se trouve en Capricorne, et qui sera en Capricorne encore pendant quelques années, jusqu'en 2024, si j'ai bonne mémoire. Saturne sera au 1er janvier à 1,37 degré du Verseau. Il va rétrograder à partir du 24 mai 2021 jusqu'au 12 octobre 2021, et à la fin de l'année, il ne sera qu'à 11,48 degré du Verseau. Il aura donc parcouru un peu plus du premier décan. Et ça veut dire en fait que la réalité vécue en 2020, pendant ce transit de Saturne en Capricorne, qui a d'ailleurs séjourné dans ce signe environ 2 ans et demi, donc cette réalité n'est pas uniquement inhérente à ce qui s'est passé en 2020, c'est aussi en rapport avec ce qui s'est passé et ce qui a été fait en 2019, en 2018 aussi, puisque Saturne est entré en Capricorne le 21 décembre 2017, donc toute l'année 2018 il était en Capricorne, toute l'année 2019 et une bonne partie de l'année 2020 il était également en Capricorne. Voilà. Donc ces réalités-là auxquelles on a fait face comme on a pu, qu'on a assumé comme on a pu, ces réalités, ces responsabilités qui en ont découlé, vont avoir évidemment un rôle à jouer par répercussion, par ricochet, si vous voulez, sur je dirais, sur le moral des troupes, en quelque sorte. Parce que l'arrivée de Saturne en Verseau va produire un besoin, en fait, de prendre en considération ces réalités pour les exprimer socialement ou pour en tirer parti socialement d'une façon plus réaliste, autant que possible, en vue finalement d'imposer des réformes, on peut dire, des changements en tous les cas. Après tout, le signe du Verseau, c'est le signe de la société, mais c'est aussi le signe d'Uranus, et Uranus représente les changements importants. Seulement, comme on l'a vu tout à l'heure, Uranus, qui est en Taureau, n'est pas particulièrement en accord avec ce transit de Saturne et de Jupiter en Verseau. C'est comme si vous voyiez arriver chez vous, alors que vous n'y êtes pas, des gens que vous n'avez pas envie particulièrement de voir chez vous. Donc ça crée, si vous voulez, une sorte de nervosité et de contrariété. Jupiter, qui va, lui, transiter le signe du Verseau beaucoup plus rapidement, puisque au 1er janvier, il sera à 2,47 degrés du Verseau, et le 13 mai, déjà, il en sort, pour arriver en Poisson. Il va faire un petit séjour en Poisson, jusqu'à 2,11 degrés du signe des Poissons. Il va rétrograder à partir du 21 juin, et revenir dans le signe du Verseau
le 28 juillet. Et ensuite, il reprend son mouvement direct le 18 octobre à 22 degrés du Verseau, et il en sortira le 29 décembre, définitivement si on veut. En tous les cas, il n'y reviendra pas avant une douzaine d'années. Voilà, c'est le temps que met Jupiter pour faire le tour du zodiaque. Donc, ce transit de Jupiter va avoir un effet. S'il n'y avait que Jupiter et non Saturne, ce serait plus simple. Parce que c'est vrai que Saturne représente aussi les complications. Et les obstacles, les contraintes, les difficultés. Mais finalement, ce sont ces contraintes, ces difficultés, ces obstacles qui nous permettent de nous dépasser et de faire les efforts nécessaires pour gérer les situations. Et c'est ça qui enrichit le patrimoine personnel en termes de capacité de gestion des situations et des événements. Là, si on n'avait que Jupiter en Verseau, on pourrait se réjouir de son entrée dans ce signe, sauf qu'il serait quand même en désaccord avec Uranus, ce qui peut produire une certaine fébrilité qui n'est pas forcément bienvenue. Le fait est que Jupiter en Verseau va exalter les besoins de la société, en produisant des désirs et peut-être aussi une tendance finalement soit à l'euphorie excessive, soit au contraire. Parce que Saturne est dans les parages. Donc Jupiter va avoir un effet sur Saturne en gonflant l'énergie de Saturne, c'est-à-dire en donnant aussi l'impression que les choses sont plus graves qu'elles ne le sont en réalité, que les obstacles sont beaucoup plus hauts à surmonter qu'ils ne le seront en réalité. Attention à l'effet Jupiter, c'est l'effet loupe. Donc c'est l'exagération et les excès qui peuvent en découler. Après, Jupiter transitant le signe du Verseau peut annoncer, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on désire, c'est ce qu'on espère, une reprise économique, parce que Jupiter joue sur ce plan-là aussi. Il représente la capacité à faire évoluer les choses, à progresser et à réussir. Donc la volonté du peuple, la volonté des peuples de cette terre sera évidemment d'espérer une reprise, qu'elle soit économique ou qu'elle soit autre, qui permettra de reprendre un petit peu les choses comme on avait l'habitude de le faire avant. Mais avant, en fait, c'est avant. Et avant, c'est fini. Le passé est ce qu'il est, et il restera ce qu'il est et ce qu'il a été, alors que nous sommes quand même dans une logique de construction d'avenir. Et l'avenir, justement, est représenté par Uranus. Voici Uranus. C'est le dieu du ciel, Uranus. Il est le maître du Verseau. Il représente la notion de changement, donc l'avenir. La notion de réforme, transformation, adaptation. On a besoin de s'adapter au changement, évidemment, quand il s'impose. Donc, je vous disais il y a un instant qu'Uranus transitait le signe du Taureau. C'est quelque chose qui date déjà de certains temps, puisque c'est le 6 mars 2019 que cette planète s'est vraiment installée en Taureau. Uranus, comme je viens de le dire, représente la notion de changement, de réforme, de transformation, d'innovation aussi. Et le signe du Taureau, c'est le signe de la nature. C'est le premier signe de terre. Il représente, parce que c'est un signe fixe aussi, la fixité de notre globe terrestre, encore qu'il n'est pas fixe puisqu'il tourne autour du Soleil et sur lui-même. Et puis que la Terre est en mouvement constant, hein, on le voit avec les déplacements des continents et des choses comme ça, sur des millions d'années, bien évidemment. Donc le fait est que cette fixité apparente va être, comment dirais-je, remise en cause par le transit d'Uranus. Parce que Uranus va nous permettre ou nous imposer de changer notre façon de gérer les choses sur le plan terrestre. La relation à la Terre, la relation à la nature, et cette montée en puissance de l'écologie de par le monde est tout à fait symbolique, en fait, des solutions qu'on cherche à trouver pour rétablir l'équilibre et l'harmonie de cette planète sur laquelle nous
nous ne sommes que locataires, hein, puisqu'un jour ou l'autre, nous allons la quitter, bien sûr, comme tout le monde. Le fait est que ce transit d'Uranus, pour l'instant, et tant qu'il était tranquillement dans le signe du Taureau, donc depuis mars 2019, a été à l'origine effectivement d'une montée en puissance et d'un désir accru et de plus en plus fort de faire quelque chose pour la planète telle qu'elle. Donc ça s'est inscrit aussi sur tout un tas de réformes en rapport avec l'agriculture. Donc la gestion en fait de tout ce qui nous importe au niveau alimentaire aussi, puisque on dépend énormément de la terre pour se nourrir, bien sûr. Et d'ailleurs l'alimentation est représentée aussi par le signe du Taureau en astrologie. Mais depuis que Saturne et Jupiter, ou à partir du moment où Saturne et Jupiter seront dans le signe du Verseau chez Uranus, donc en quelque sorte, l'énergie va devenir plus complexe à gérer parce que Uranus va justement vouloir, en quelque sorte, forcer Jupiter et Saturne à s'adapter à ce que cette planète Uranus représente, le changement. Jupiter peut s'exalter du changement et nous inciter effectivement à entrer dans cette logique de changement corps et âme avec un très grand optimisme et beaucoup d'enthousiasme. Mais peut-être trop, encore une fois, je le disais tout à l'heure, Jupiter peut représenter les excès. Et Saturne, au contraire, représente la tendance qu'on peut avoir aussi à freiner les choses, à douter, à se demander si c'est la bonne solution, si on fait le bon choix, etc. Saturne représente le côté un peu sceptique et prudent, parfois de façon excessive, de la personnalité de tout un chacun. Donc on a tout à coup, d'abord c'est le père et le fils, hein, Saturne et Jupiter, qui sont dans un signe qui appartient au dieu du ciel. Donc ils sont quand même très nettement soumis à l'énergie d'Uranus. Il va falloir qu'ils s'adaptent et qu'ils acceptent cette notion de réforme de la manière la plus pacifique possible, si on veut dire, si je puis dire. C'est-à-dire de la façon la plus constructive possible. Ce qui n'est pas gagné, pas du tout. Justement à cause de cette dissonance, il y aura une tendance au tiraillement entre « ok, on va changer les choses, mais attendez, parce que quand même, ce qu'on a acquis depuis des années et des années, les traditions et compagnie, c'est pas forcément évident de s'en séparer, de les abandonner et de les oublier. Donc ça risque d'être une espèce de conflit entre ceux qui veulent imposer des réformes ou proposer des réformes et ceux qui, au contraire, veulent garder leurs acquis absolument. Ça, évidemment, étant donné que ces deux astres transitent le signe du Verseau, ça va se manifester sur le plan social. Donc ça veut dire qu'on va assister aussi à des mouvements sociaux qui seront résolument contre le changement et la réforme. Parce que changer, ça fait peur. Et parfois, les changements, malgré qu'ils soient très prometteurs, sont source de réticence de la part de ceux qui finalement protègent aussi quelque part leurs intérêts personnels et leurs privilèges. Ce qui peut se comprendre, c'est humain. Hein. Voilà, l'humanité, elle est représentée par le signe du Verseau. Donc les natifs du Verseau seront évidemment concernés par ça. Ils vont être à la fois, comment dirais-je, motivés pour avancer, pour progresser, et de façon enthousiaste, et en même temps, à cause de Saturne, une fois qu'ils se seront engagés, puisque Jupiter est en avant de Saturne, il va plus vite que Saturne dans ce signe, il va traverser ce signe beaucoup plus rapidement, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, au bout d'un moment, Saturne va avoir tendance à produire cette réticence. Est-ce que j'ai bien fait de m'engager? Donc c'est plutôt peut-être un pas en avant, deux en arrière. Vous voyez, c'est le phénomène d'hésitation qui peut se manifester, en particulier ou plus particulièrement chez les natifs du Verseau. Mais nous avons tous quelque chose en Verseau, que ce soit une maison ou un astre ou un élément,
Et ce secteur qui est représenté par cet astre ou cet élément ou cette maison sera affecté par ce que je viens d'exprimer. Et c'est la nature en fait même de cette conjonction Jupiter-Saturne qui représente cette dualité, ce conflit intérieur qui peut se manifester chez certaines personnes plus que d'autres. Mais c'est relié quand même à finalement ce que l'on veut conserver absolument, ce sur quoi on veut vraiment s'asseoir et se tenir par rapport à ce qui doit changer, ce qui s'impose. Donc les natifs du Taureau, par exemple, qui sont marqués par le transit d'Uranus, ont certainement vécu des changements importants dans leur vie à différents niveaux depuis l'entrée d'Uranus en Taureau, bien sûr. Ça va durer plus ou moins, c'est-à-dire qu'il y aura encore des imprévus et des choses comme ça qui vont se manifester jusqu'à la fin du transit d'Uranus en Taureau. Mais en même temps, Uranus permet un degré d'adaptation plus important que d'habitude. Il permet aussi un degré d'inventivité et d'originalité qui contribue à cette adaptation, qui contribue même peut-être à profiter des changements qui peuvent s'imposer, même si ces changements, a priori ou au premier abord, ne sont pas particulièrement agréables. Donc, il va y avoir un autre astre qui va entrer en action, qui est déjà en action depuis un certain temps, mais qui va être, comment dirais-je, qui va entrer dans la danse de ces trois-là. Et cet astre-là, évidemment, c'est Neptune, le dieu de la mer et des océans. Il est également le maître du signe des poissons. Il est ici dans le signe des poissons, il est en harmonie avec Pluton. C'est plutôt bien, mais c'est quelque chose d'assez fréquent. Et je dirais d'ailleurs que cette configuration Neptune-Pluton nous sauve probablement du pire. Parce que Pluton représente la destruction, la mort. Et on sait ce que ça a produit en 2020. Cette notion s'est particulièrement répandue dans le monde et a entraîné une psychose majeure. Qui n'était pas sans fondement, d'ailleurs, bien évidemment. Neptune représente la dimension spirituelle à laquelle nous appartenons tous, et c'est en faisant preuve, effectivement, je dirais, de philosophie ou de spiritualité, que l'on va dominer la crainte, la peur de la mort. Et la peur de la mort n'est pas juste et tout simplement de façon primaire, la peur de la mort en tant que telle, c'est surtout la peur de perdre. Perdre ce qu'on a, bien évidemment. Et ce qu'on a, ce n'est pas forcément non plus de façon primaire matérielle, c'est également moral, ça peut être social, ça peut être de toute nature. Donc, Neptune nous permet de nous élever un peu au-dessus du débat, si vous voulez, pour avoir une vision plus globale des événements terrestres et de ce qu'il faut faire pour mieux les gérer, en faisant preuve d'une approche beaucoup plus holistique, donc plus philosophique, effectivement, plus spirituelle, plus détachée. Et le détachement n'est pas de l'indifférence, c'est simplement un moyen de ne pas être affecté au premier degré par ce qui se passe dans la vie, par les événements, en fait, et les situations. Donc, avoir cette capacité à prendre du recul ou de la hauteur va nous permettre d'être plus, je dirais, peut-être beaucoup plus lucide en ce qui concerne les situations et les événements. Donc, à partir du moment, par exemple, si on considère que Pluton représente la mort, où on accepte vraiment profondément, et pas juste comme ça avec les mots, qu'on accepte profondément l'idée qu'un jour ou l'autre on quittera cette vie pour aller je ne sais où, eh bien ça nous permet d'être plus, je dirais, plus tranquille, plus serein dans cette vie, et de la considérer comme un voyage, comme une expérience qui va nous apporter tout un tas de satisfactions et qui sera perpétrée par notre descendance si on en a. Et puis, le fait est que Neptune
est en harmonie aussi avec le signe du Taureau dans son signe des Poissons. Ici, nous avons un signe d'eau, ici un signe de terre, et là également un signe de terre. Donc ça veut dire que Neptune, bien qu'il ne soit pas en termes de degrés relié vraiment de façon extrêmement favorable à l'énergie d'Uranus, l'est quand même un peu parce que, disons, qu'il permet aussi à cette énergie uranienne de puiser dans celle de Neptune pour que la notion de changement représentée par Uranus ou de réforme, telle que je l'ai évoquée tout à l'heure, soit plus, comment dirais-je, plus subtilement exprimée et transmise pour qu'elle soit plus facilement acceptée, plus facile à avaler, si je puis dire. Quand je dis ça, c'est par rapport au signe du Taureau, qui représente justement la gorge, et c'est quand même bien par la gorge que les aliments passent quand on les avale. Donc les aliments et les idées et les propositions et les situations, les décisions, tout cela doit être évidemment intégré et voilà, avalé, digéré. Et quand on voit Neptune qui représente cette fameuse dimension spirituelle, on se dit qu'effectivement, en ayant un regard un peu plus holistique sur les situations, les événements de la vie, en se disant qu'on est sur Terre pour passer un moment aussi agréable que possible, eh ben, de préférence, on va faire en sorte d'apporter de l'eau à ce moulin pour qu'il fonctionne au mieux et qu'il nous apporte ce qu'on en désire, ce qu'on en souhaite, ce qu'on en espère. Les rêves, les espoirs, tout ça sont représentés par Neptune. Mais les rêves et les espoirs ne sont pas suffisants pour qu'ils se réalisent. Ce n'est pas parce que vous allez rêver que vous avez gagné 5 millions au loto que lorsque vous allez vous réveiller, vous aurez ces 5 millions sur votre compte en banque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une différence fondamentale entre le rêve et la réalité. Et donc Saturne et Jupiter sont dans le signe du Verseau ou seront dans le signe du Verseau pour Jupiter jusqu'au mois de mai. Et quand Jupiter va entrer en Poisson, il va envoyer un signal à Neptune. Le signal, ça va être de se mettre en complicité, en concordance avec Neptune. Car Jupiter représente aussi l'approche philosophique qu'on peut avoir des choses de la vie. Et Neptune représente cette même approche, mais d'un point de vue peut-être un peu plus holistique, donc un peu plus spirituel. Donc si vous associez les deux, cela peut avoir un effet particulièrement intéressant. Et pour moi, ça veut dire que Jupiter va, pendant la période où il sera dans le signe des Poissons, eh bien, la concordance va commencer à se manifester et pour certaines personnes, peut-être plus particulièrement pour les natifs des Poissons, une certaine logique d'évolution va se mettre en place et elle s'imposera lorsque Jupiter passera en Poisson, définitivement, en tous les cas pour une période d'environ 1 an, à partir du 29 décembre 2021. Et là, ça veut dire que 2022 sera marqué par le transit combiné de Jupiter et de Neptune en Poisson, en harmonie avec Uranus, et puis probablement avec d'autres choses qu'on verra l'année prochaine, quand j'analyserai évidemment ces transits. Lilith va arriver en Taureau. Le 1er janvier, elle sera, c'est la Lilith, la lune noire moyenne que j'utilise, elle sera à 7,52 degrés du Taureau. Et Uranus, ce jour-là, 1er janvier, sera à 6,46 degrés du Taureau, en mode rétrograde. Le 18 juillet, la lune noire passera en Gémeaux. Donc ça veut dire qu'entre le 1er janvier et le 18 juillet, cette lune noire sera en Taureau, elle sera avec Uranus, et elle sera en dissonance aussi avec Saturne et Jupiter, qui sont en Verseau. Et la lune noire représente les zones d'ombre, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne veut pas savoir, ce qu'on nous cache, ce à quoi on ne peut pas s'attendre en fait. C'est la zone d'ombre, c'est l'inconnu. Et l'incertitude qui en découle, le trouble, la crainte, la peur même, pourquoi pas. Donc si on ajoute l'énergie de cette lune noire à cette dissonance Uranus-Jupiter-Saturne, vous pouvez comprendre à quel point l'incertitude peut dominer
le besoin de réforme ou la notion de réforme ou ce que la société ou tout au moins la situation globale impose en termes de changement et de réforme. Donc craindre le changement entraîne évidemment ou produit une forme de stagnation qui est reliée ou qui est liée ou qui découle de la réticence qu'on a à s'engager dans le changement. Parce que le changement, c'est aller vers l'inconnu, effectivement, d'une certaine manière. Comme on dit, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on retrouve, ou on n'est pas sûr de ce qu'on va retrouver. Donc, dans le doute, abstenons-nous, et c'est certainement ce qu'un grand nombre d'entre nous aura tendance à faire. Et dans ce sens, cela aura un effet assez perturbateur d'aggravation, en fait, de cette discorde entre peut-être le peuple, les gens en général, la société, et les réalités terrestres, qui sont représentées par le signe du taureau. Ce sont des réalités alimentaires, mais ce sont aussi des réalités écologiques, et en même temps aussi des réalités en ce qui concerne ce qui peut nous faire du bien par rapport à ce qui peut nous faire du mal. Donc on sait ce qui peut nous faire du mal, mais on n'est pas forcément sûr de ce qui peut nous faire du bien tant qu'on n'a pas goûté. Et c'est ce qu'il faudra effectivement essayer de faire. Et les natifs du taureau ont peut-être un peu plus de mal à cause de la lune noire. Ils vont se sentir un petit peu dans le brouillard ou dans l'incertitude, dans des zones plus ou moins sombres. Mais cette lune noire est intéressante aussi parce que l'inconnu peut nous attirer, ou en tous les cas attire l'aventurier qui veut découvrir ce qu'il y a dans cette zone qui n'a pas encore été explorée. À vous de voir comment vous exploiterez ces informations. Mais sur le plan social, c'est sûr que ça aura un effet, je dirais, perturbateur, effectivement, dans le sens où il y aura difficulté de dialogue et d'accord, donc, à trouver entre ceux qui veulent le changement et ceux qui ne le veulent pas, tout simplement.